Tout au long de son travail de théorisation, de sa pratique clinique et de son enseignement, Jacques Lacan a travaillé avec les trois registres que sont le réel, l'imaginaire et le symbolique. Comme nous y invite le titre de ce colloque, nous allons essayer d'articuler la question de la paternité avec ces trois registres. Commençons pour cela par une définition tirée du dictionnaire historique de la langue française. Père, nom masculin, d'abord sous la forme père, P-A-I-R-E, vers 980, Pédré, P-E-D-R-E, vers 1050, et père, P-E-2-R-E, vers 1080, est issu, par évolution phonétique, du latin pater, patris, à l'accusatif patrem. Pater est un terme générique qui n'implique pas tellement la paternité physique, rôle assumé plutôt par géniteur, et par parens, parent. Il exprime surtout une valeur sociale et religieuse, désignant le chef de la maison, le pater familias, l'homme en tant que représentant de la suite des générations. Il m'a semblé intéressant de vous lire cette définition, car, comme vous le voyez, elle insiste sur la valeur sociale, le rôle assumé par le père. Ainsi, il y a quelques années, lorsque vous louiez un véhicule, il était indiqué en toutes lettres dans le contrat de location que le locataire s'engageait à conduire le véhicule en bon père de famille. Vous entendez bien là la dimension métaphorique de l'expression, et donc la fonction symbolique du père en question. Pour articuler ces trois registres évoqués, il me paraît intéressant de nous arrêter un moment sur une partie de l'enseignement du séminaire 4 de Lacan, intitulé « La relation d'objet ». Ce séminaire couvre l'année scolaire 1956-1957 et fait suite au séminaire sur les psychoses. Ce dernier se termine sur une série de leçons relatives à la fonction paternelle et au déclenchement de la psychose. Nous y reviendrons par le biais d'illustrations cliniques. Il nous dit, dans la leçon du 20 juin 1956, j'ouvre les guillemets, « Il convient ici de vous arrêter un instant pour méditer sur ceci, que la fonction d'être père n'est absolument pas pensable dans l'expérience humaine sans la catégorie du signifiant. » Lacan affine son propos quelques leçons plus tard. Écoutons attentivement ce qu'il nous dit afin de suivre l'articulation entre l'imaginaire, le symbolique et le réel que nous allons poursuivre ensuite. Ici, Lacan évoque le complexe d'Édipe et le complexe de castration, articulés à la mère phallique et à la fonction paternelle. Je cite Lacan. « Je parle de ces termes qu'il, Freud, n'a jamais abandonnés, qu'il exige pour toute compréhension analytique possible, même là où ça ne colle qu'approximativement, car cela colle encore mieux de cette façon-là, à savoir la fonction du père et le complexe de castration. Il ne peut s'agir purement et simplement d'éléments imaginaires. Ce qu'on trouve dans l'imaginaire sous la forme de la mère phallique n'est pas homogène, vous le savez tous, au complexe de castration, en tant que celui-ci est intégré à la situation triangulaire de l'Édipe. Cette situation n'est pas complètement élucidée par Freud, mais du seul fait qu'elle est maintenue toujours, elle est là pour prêter à une élucidation qui n'est possible que si nous reconnaissons que le tiers central pour Freud, qu'est le père, a un élément signifiant, irréductible à toute espèce de conditionnement imaginaire. Comme je l'ai évoqué précédemment, cette question de la castration va être au cœur du séminaire suivant. Lacan va aborder dans son séminaire sur la relation d'objet la question fondamentale du manque. Il développe tout au long de ce séminaire une distinction très fine relative aux différents types de manque de l'objet, aux différents objets manquants,
et aux agents provoquant le manque. Il construit ainsi un tableau à 9 cases qu'il remplit et explicite au fur et à mesure de cette année d'enseignement. Il le reprendra avec certaines modifications dans d'autres séminaires également. Nous allons essayer de synthétiser ici cette démarche qui n'est pas sans écho avec notre thème du jour. Pour commencer, Lacan distingue trois types de manques différents. La castration, la frustration et la privation. Dans le cas de la privation, le manque de l'objet est réel. Pensez à l'enfant désobéissant qui, pour être puni, est privé de dessert. La frustration, elle, est imaginaire. La frustration est un rapport au manque de l'objet fondé sur l'imagination de l'objet qu'on pourrait avoir et dont on manque. La castration, quant à elle, est symbolique. Il s'agit d'un rapport au manque médiatisé par l'interdit et par la loi. Pour résumer cette première étape, nous avons donc les trois types de manque que Lacan spécifie de la façon suivante. La privation comme trou réel, la frustration comme dame imaginaire et la castration comme dette symbolique. Cette première étape va constituer la colonne centrale de notre tableau à 9 cases. L'étape suivante consiste à préciser quelle est la nature de l'objet manquant selon ces trois différents types de manque d'objets. Lacan va, pour commencer, expliciter à quelle catégorie appartiennent ces objets manquants. Il constituera la deuxième colonne du tableau, celle de l'objet, à droite de la colonne centrale. La frustration est le manque imaginaire d'un objet réel. La privation est le manque réel d'un objet symbolique. Et la castration est le manque symbolique d'un objet imaginaire. Lacan ne précise pas tout de suite quels sont ces objets manquants. Il se contente, dans un premier temps, de préciser à quel registre ils appartiennent. La troisième étape qui va consister à remplir la colonne à gauche de la colonne centrale du manque est celle de l'agent, à savoir qui prive, qui frustre, qui castre. C'est d'abord la mère symbolique qui est identifiée comme agent de la frustration imaginaire. Mère symbolique, car c'est l'alternance de sa présence et de son absence qui frustre l'enfant d'un objet réel qu'est le sein. Nous en arrivons maintenant aux agents de la castration et de la privation qui vont retenir particulièrement notre attention puisqu'il s'agit du père imaginaire pour la privation et du père réel pour la castration. Lacan va préciser en fin de compte l'objet visé par ces deux agents. Il s'agit du phallus imaginaire pour le père réel et du phallus symbolique pour le père imaginaire. Ce qui nous donne au final ces trois articulations que vous pouvez voir au tableau. Le père réel est l'agent de la castration symbolique du phallus imaginaire. La mère symbolique est l'agent de la frustration imaginaire du sein réel. Le père imaginaire est l'agent de la privation réelle du phallus symbolique. Ce tableau rend compte de la façon dont fonctionne le complexe d'Édipe et ses différents acteurs. Dans le séminaire sur la relation d'objets, Lacan construit ce tableau en revenant longuement sur le cas du petit Hans et de sa phobie décrit par Freud dans son texte publié en 1909, Analyse de la phobie d'un garçon de 5 ans. Il me semble important, avant de parler de la clinique, de préciser un point concernant le complexe d'Œdipe et les relations entre l'enfant et ses parents. Comme le dit régulièrement Fernando de Amorim, ça a été le cas ce matin, actualisons la psychanalyse. Plus d'un siècle est passé depuis la publication du cas de Hans et plus de 60 ans depuis le séminaire de Lacan sur la relation d'objets. Comme l'enseigne Fernando de Amorim, il est très important lorsqu'on parle d'une situation clinique de désigner les instances intrapsychiques des pères et mères et non les pères et mères en tant que tels, afin de ne pas les culpabiliser, comme cela a pu être le cas par le passé. Ce qui doit nous intéresser dans la clinique n'est pas tant le rapport que le patient ou le psychanalysant a avec ses parents en tant qu'individu, mais l'articulation qui s'est mise en place et le fonctionnement qui en découle entre
ses instances intramoïques et les instances intramoïques de chacun de ses parents. Car c'est là que les interventions du clinicien sont susceptibles d'opérer. Comme vous le savez, si vous assistez régulièrement à nos colloques, les intervenants s'efforcent d'articuler la théorie et la clinique. Cette articulation est très importante et n'est pas si fréquente que cela dans l'ensemble des communications de la communauté analytique. Et pourtant, nous pouvons établir que c'est sur le trépied de la psychanalyse personnelle, des études théoriques et de la pratique clinique que s'appuie la formation et la pratique du psychanalyste tout au long de sa vie professionnelle. Je voudrais illustrer le thème de notre colloque avec 3 vignettes tirées de ma clinique. 3 hommes psychotiques, afin de montrer en creux les effets dont peuvent parler les patients et les psychanalysants lorsque la fonction paternelle a été défaillante. Pour le resituer, je vous lirai un autre passage du séminaire sur les psychoses dans lequel Lacan évoque le président Schreiber. Je ne peux que vous inviter par ailleurs à lire les mémoires d'un névropathe de Daniel Paul Schreiber, même si la police de caractère est toute petite dans l'édition de poche, ce témoignage vaut le détour. Donc là, je cite le passage de Lacan dans le séminaire sur les psychoses. Le président Schreiber manque, selon toute apparence, de ce signifiant fondamental qui s'appelle être père. C'est pourquoi il a fallu qu'il commette une erreur, qu'il s'embrouille, jusqu'à penser porter lui-même comme une femme. Il lui a fallu s'imaginer lui-même femme et réaliser dans une grossesse la 2e partie du chemin nécessaire pour que, s'additionnant l'un à l'autre, la fonction être père soit réalisée. Vous aurez remarqué que, contrairement à ce qu'annonçait mon titre, je n'ai pas du tout parlé d'identification dans mon intervention. C'est que, entre le moment où j'ai communiqué le titre de mon intervention aux organisatrices du colloque et la finalisation de mon intervention, de l'eau a coulé sous les ponts. Et je me suis rendu compte que mon idée spontanée à l'annonce du colloque et de sa thématique s'était portée du côté du fils via l'identification et que c'était un pas de côté qui me mettait hors sujet. J'ai donc, comme vous l'avez constaté, rectifié mon approche. Un nouveau titre serait bienvenu pour conclure et je choisirais « En bon père de famille ». Je vous remercie.